Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour ce 28e JT de l'essentiel de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle tire souvent la première. Si vous la cherchez, vous êtes foutu. À mes côtés, c'est bien Fran Schmitz. Bonjour Fran. Tu me fais une belle réputation de grand méchant loup, mon cher Jackie. Mais ça me va, il faut savoir se faire entendre sur cette planète. Après, il faudrait peut-être que je fasse un sondage en interne pour savoir si je martyrise pas trop les équipes. Bon, je ferai ça plus tard parce que là, c'est l'heure du JT. Voici les titres de ce journal. Nous débuterons avec les faits divers en revenant sur la terrible prise d'otage survenue au Bénin en fin de semaine dernière. Le même soir, un énième braquage de banque a eu lieu, sollicitant fortement les forces de l'ordre à travers toute l'île. Sécurité, à présent, avec la mise en place d'un état d'alerte éclair, mais aussi d'un état d'urgence quelques jours plus tard, suite aux trop nombreuses agressions soudaines et généralisées. Côté politique, des gouvernementales anthologiques se préparent pour notre plus grand bonheur, juste après la semaine des résultats des élections municipales, car en effet, nous avons de nouveaux maires en ville. Pour la citoyenneté, nous parlerons shopping, nous parlerons immobilier, avec de nouvelles adresses en ville très très vite prises d'assaut. Et enfin, certaines de nos habitudes pour ce JT sont réjouissantes. Parlons événementiel, avec la fête nationale du 4 juillet, qui a pu faire briller les yeux des petits et grands, mais aussi et surtout la soirée Tiki Skate, organisée en 1003 conjointement par le Yellow Jack et le Zombie Car. On commence ce JT avec les fameux faits divers et une prise d'otage dans une entreprise bien connue de toutes et de tous. Le 4 juillet, 7 individus appartenant au groupe des Southland arrivent au Bénis pour prendre en otage une quinzaine de personnes environ. On comptera 7 civils, une dizaine d'employés du garage ainsi que 2 agents de police répartis entre le toit de l'héliport et le parking. Au terme des négociations et de la course-poursuite, tous les individus seront appréhendés et seront condamnés pour prise d'otage, agression à main armée, détention de catégorie 3 et 2 illégale, de catégorie 2 sans PPA, de biens illégaux et de délit de fuite. Une mesure d'éloignement leur sera notifiée, étant bannie 7 jours dans un premier temps, puis 30 jours après avoir tenté de négocier moins. Fait divers toujours, une banque s'est faite braquer en 71-93. Le jour de la fête nationale du 4 juillet n'a pas été de tout repos. Aux alentours de 21h30, quatre braqueurs armés d'un fusil à canon scié et de pistolets lourds ont décidé de s'attaquer au coffre de la banque située en 71-93. Les individus ont pris avec eux trois otages pour négocier leur sortie, dont deux employés de chez nous et un employé du Yellow Jack. Suite aux négociations, les otages seront libérés, mais la course-poursuite se terminera sans arrestation. On poursuit avec la sécurité et la mise en place d'un état d'alerte fugace lancé par la mairie de Los Santos. La soirée du lundi 30 juin a été particulièrement mouvementée. De nombreux tirs à l'arme lourde ont été entendus aux quatre coins de la ville, confinant ses habitants. À cette occasion, la mairie de Los Santos déclarera un état d'alerte effectif 12 heures à compter de sa publication. Cependant, selon nos informations, le maire a malheureusement été contraint de le retirer quelques minutes après sa publication sur les canaux officiels. Début de semaine compliqué, fin de semaine compliqué également, avec une fête nationale sous état d'urgence. Alors que la fête se préparait à battre son plein, plusieurs exactions violentes se sont déroulées en ville, contraignant le gouvernement à lancer un état d'urgence pour renforcer la sécurité des citoyens. Le gouvernement, les services administratifs et les forces de l'ordre des deux comtés se sont joints pour prononcer cette restriction sécuritaire pour une durée de 24 heures reconductible. Elle sera publiée à 22h30 afin d'endiguer de nombreuses prises d'otages, de braquages et ainsi réussir à assurer de nouveau la sécurité des citoyens pour le bon déroulement des festivités. Plusieurs entreprises ont malheureusement été touchées par cette vague de violence. Le Belize, comme nous vous en parlions un peu plus tôt, mais également le Giggling Squid et le Weasel News. Parlons enfin un peu politique. Après un match acharné au municipal, nous passons au gouvernemental qui s'annonce tout aussi exceptionnel. Et je dirais même plus. Je pense que ces gouvernementales s'annoncent anthologiques. Je ne me rappelle pas avoir vu autant de participants à une élection pour la gouvernance de notre île. Si je devais comparer ce que l'on vit politiquement en ce moment à un match de catch, je dirais qu'après avoir assisté à un Money in the Bank pour les municipales, nous nous apprêtons à vivre un véritable Royal Rumble pour accéder à la haute place de gouverneur de San Andreas. Alors que nous pensions que l'intérêt pour la politique était en berne, c'est avec surprise que nous découvrons ce lundi non pas une, ni deux, mais trois
listes prétendant à ce poste à responsabilité. Vous pourrez choisir dès lundi prochain, pendant la période électorale, entre le NPC, représenté par messieurs Powell et Lowe, ASAP avec messieurs Haynes et Davis, et Youpi avec messieurs Spencer et Kirby. Les débats s'annoncent électriques et les campagnes explosives. Ils ont jusqu'à dimanche 13 juillet 23h59 pour vous convaincre de voter pour eux. Politique, toujours. Cette semaine, ce sont les gouvernementales, mais la semaine dernière marquait tout de même la fin des municipales. Des municipales qui nous ont offert un spectacle haletant. Après un débat sans précédent, les résultats sont tombés mercredi dernier. Pour la mairie de Los Santos, c'est M. Sora Strom, représentant du parti ASAP, qui est élu avec 61,3% des voix sur 194 votants. Et pour la mairie de Blaine, c'est sans surprise que M. Scotty Roy, également du parti ASAP, sera élu avec 58,3% des voix sur 24 votants. Grand Seigneur, le parti Youpi les félicitera chaleureusement et remerciera tous les citoyens leur ayant fait confiance dans un communiqué publié le lendemain. Passons maintenant à la catégorie citoyenne. De nouveaux logements sont dès à présent disponibles à la location. À peine élue, la mairie du Sud a annoncé ce dimanche la disponibilité de tout nouveau logement. Ces appartements, disponibles à des prix plus que raisonnables, ont hélas déjà trouvé leur propriétaire. Pour vous donner une idée de ce à quoi l'intérieur a l'air, rendez-vous dans les canaux de la mairie où vous pourrez trouver quelques photos. On arrive vers la fin de ce JT avec la traditionnelle partie événementielle dont on ne pouvait pas ne pas vous parler. Bien sûr, on ne pouvait pas manquer la fête nationale du 4 juillet. Malgré les actes criminels qui ont mené à l'état d'urgence, cela n'a pas empêché les citoyens de fêter l'indépendance. Le LSS a mis à contribution LS Taxi pour servir de navette afin de véhiculer celles et ceux qui souhaitaient assister au feu d'artifice de se rendre à l'observatoire à 23 heures. Le spectacle, tout en lumière scintillante, a conquis les citoyens, même si les places étaient limitées pour pouvoir en profiter pleinement. Dernier sujet de ce JT, une soirée d'inauguration pour le nouvel endroit où chiller un max pendant les vacances. Bien sûr, mon cher Jackie, le Tiki Bar est le nouvel endroit pour passer du bon temps au bord de l'eau cet été. Et pour les plus casse-cou, il y a le skatepark du zombie juste à côté. Durant cette folle soirée, on a commencé par un petit DJ set pour s'ambiancer tranquillement en musique dès 20 heures. Le concours du meilleur tiki a eu lieu autour de 21 heures avec des personnes ayant brillé par leur talent de fashionista. Et enfin, à 22 heures, un concert sur la plage. Rien que ça. Le zombie-car était également présent avec une tombola et le lot en valait la chandelle, un bateau. Idéal pour partir en vacances sur les îles Galapagos si vous voulez mon avis. Moi, cher Fran, il n'y avait aucun suspense sur le lot de la tombola. On valait la chandelle un bateau. Ça m'a surpris, mais c'était magnifique. Sauf que quand il fait chaud, il faut boire. De nouveaux cocktails ont été présentés au grand public. Punch, Blue Points ou encore des palomas proposés par le Yellow Jack, mais aussi des mojitos royales confectionnés par les vignerons de Marlowe, Vagnard. De quoi ravir tout le monde. Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro de l'essentiel de la semaine ainsi que pour votre fidélité hebdomadaire. Le JT fait une pause bien méritée pour cet été et nous ne manquerons pas, bien entendu, de vous annoncer son grand retour. En attendant, je vous laisse avec Fran qui a quelque chose d'important à vous dire. Et oui, je suis un peu triste de vous l'annoncer, mais il est temps. Je vais laisser ma place au sein des essentiels de la semaine. Bon, je ne serai jamais bien loin au Weasel News, je vous rassure. Mais au retour du JT, Jackie aura un nouvel acolyte. En tout cas, Jackie, je tiens à te remercier pour tous ces mois de belle aventure JTN. Merci infiniment, ma chère Fran, pour m'avoir accompagné tout au long de ces nombreux JT. Ce fut un immense plaisir de pouvoir l'animer à tes côtés en espérant te revoir bientôt, si l'envie t'en dit, derrière cette caméra pour résumer à nos spectateurs, avec le sourire qui t'est propre, l'actualité. Ah, ce sera avec plaisir. Pour la dernière fois, chers téléspectateurs, c'était Fran et Jackie dans l'essentiel de la semaine. À bientôt.